Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Exergue. Pour défendre la liberté, il faudra toujours que des hommes se lèvent pour secouer l'indifférence et la résignation. Lafayette. La politique et les hommes. Le langage politique est conçu pour donner aux mensonges des airs de vérité, et pour donner l'apparence de la solidité à ce qui n'est que du vent. George Orwell. Simule, dissimule, ne te fie à personne, dis du bien de tout le monde et prévois avant d'agir. Cardinal Mazarin. C'est des hommes et d'eux seulement qu'il faut avoir peur, toujours. Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit. Ceux qui te rabaissent sont ceux qui voient en toi ce que ne seront jamais. Marie-Christine Robert. NB. Le choix de ces citations n'est pas sans fondement. Gilbert de Lafayette aurait eu bien des raisons de se méfier de ses contemporains. En hommage à Gonzague Saint-Brie, l'un des meilleurs biographes de Lafayette. À Michel Leroyer, Lafayette dans le film éponyme. Aux jeunes pilotes américains qui donnèrent à leur escadrille son nom quand ils vinrent se battre pour la France pendant la Première Guerre mondiale, et aux officiers français qui les encadrèrent. Capitaine Thénault, lieutenant de l'âge de Meux, capitaine Ningesser, lieutenant Arnoux de Maison-Rouge, lieutenant Verdier-Fauvetit, capitaine App dit le Diable Rouge. Eugene Bullard, premier pilote afro-américain de l'histoire de l'aviation, titulaire de 2 victoires aériennes, chevalier de la Légion d'honneur sur décision du général de Gaulle qui l'honora du titre de 0 français, et fait officier honoraire de l'US Air Force par le général Colin Powell. Le groupe Lafayette a remporté 199 victoires dont 17 au seul Major Lufbery. Il est titulaire de 8 citations à l'ordre de l'armée. Il a le droit au port de la fourragère aux couleurs de la croix de guerre et au ruban de la médaille militaire. Sa plus belle citation lui a été donnée à Verdun par le général Pétain. Escadrille composée de volontaires américains venus se battre pour la France, avec le plus pur esprit de sacrifice, dans des combats durs au prix de pertes graves, qui loin de les affaiblir, exaltaient leur morale. À la mémoire de Nicolas Jusserand, du régiment Gâtinais Royal Auvergne de l'armée Rochambeau à la bataille de Yorktown. Du frère Jusserand, capitaine de la garde bourgeoise, maître de la respectable loge de Saint-Jean du patriotisme à l'Orient de Lyon, et de son vénérable honoraire Gilbert de Lafayette. D'Amable Jusserand, condamné à la guillotine le 15 février an 2 par la Commission révolutionnaire de Lyon. De Jean Jusserand, né le 18 janvier 1898, breveté pilote militaire le 20 février 1918, victime d'un accident de vol le 5 septembre 1918 à Perthes-les-Hurlus. De Jules Jusserand, ambassadeur de France à Washington durant la Première Guerre mondiale, honoré par le président de la Chambre des représentants des États-Unis au moment de son départ en ces termes : « Monsieur l'ambassadeur, je ne pense pas que depuis Lafayette, aucun citoyen de France ne se soit signalé au peuple américain autant que vous-même. » Plusieurs monuments en France et aux États-Unis commémorent sa mémoire. La tour Jusserand, à An-le-Châtel, a été érigée en son honneur. Une rue de Lyon, dans le 3e arrondissement, porte son nom. Il est grand-croix de la Légion d'honneur et a créé la Société américaine des titulaires de cet ordre. Il a reçu le premier prix Pulitzer de l'histoire. Hommage du président Reagan aux soldats français, aux généraux Rochambeau et Lafayette et à l'amiral de Grasse. Nous avons une profonde admiration et une profonde gratitude pour nos alliés français, pour l'aide militaire, financière et diplomatique qu'ils nous ont apportée et qui contribua à mettre un terme à la guerre. Nous sommes reconnaissants non seulement à Lafayette et à Rochambeau, mais aussi aux milliers de soldats français qui marchèrent de Newport à Yorktown, et à la splendide flotte française commandée par l'amiral de Grasse, dont la victoire maritime scella le sort de la bataille. Ce fut cette concentration massive de compétences françaises et américaines qui conclurent heureusement la guerre d'indépendance qui a duré 6 ans, de 1775 à 1781. Ronald Reagan, président des États-Unis. NB. Rochambeau n'a pas été compris dans la promotion des 10 maréchaux de France du 13 juin 1783. Son bâton de maréchal, il le recevra de la Constituante le 28 décembre 1791. Avant-propos.
Gilbert de La Fayette, jeune officier de cavalerie, héritier d'une famille prestigieuse, à moins de 20 ans abandonne tout pour venir en aide à des révoltés va-nu-pieds qui se battent pour leur liberté sans grands espoirs de succès, contre l'armée la plus puissante de l'époque. Gilbert de La Fayette avait le courage d'un hussard du général Lassalle, célèbre sabreur de l'armée impériale. Il recherchait la gloire comme ses ancêtres, mais il ne pouvait imaginer qu'il deviendrait le héros des deux mondes. L'Amérique ne l'oubliera jamais. Elle viendra en son nom nous soutenir lors du premier conflit mondial, lorsque ses boys débarqueront à Brest au printemps 1917 au cri de « Lafayette nous voilà », suivant l'exemple de jeunes pilotes, la plupart diplômés de grandes universités américaines, engagés un an auparavant contre l'avis de leur gouvernement pour constituer l'escadrille Lafayette honorée quelques mois après à Verdun pour son comportement héroïque face à leurs adversaires allemands. Christophe Ecli. C'est un vrai Français sensible, héroïque, chevaleresque et généreux, avant la lettre, un personnage de Rostand. Joseph Delteil. Introduction. Qui était Gilbert de La Fayette? Un homme appartenant à la noblesse chevaleresque, ce qui commençait à devenir rare à la fin de l'Ancien Régime du fait de l'anoblissement par charge et fonction, la fameuse savonnette à vilain du duc de Saint-Simon. À l'époque, le premier président du Parlement de Paris ironisait sur les familles enrichies qui achetaient les charges de magistrature. Notre Parlement ira bon train, nous avons à présent des cochers et des postillons. Gilbert de La Fayette était de la trempe des grands aventuriers, ceux qui se taillent un empire sur les ruines d'un État à terre. Il était officier de cavalerie, aimant les chevaux et les beaux uniformes, il ne pouvait réussir dans un cadre tracé d'avance. Aux Amériques, il était devenu un héros parce que les conditions le permettaient, à la tête de tribus indiennes rebelles, de miliciens têtes brûlées et indisciplinés, qu'il avait équipés à ses frais comme ses ancêtres armaient leurs paysans pour partir à la croisade. Il était devenu le chef pour lequel ils acceptaient de mourir parce qu'ils savaient qu'il serait avec eux dans les moments difficiles, et qu'il ne les abandonnerait pas. En revanche, de retour en France, il ne comprendra pas la société qui va naître de la Révolution. Entre les privilégiés, du haut clergé, la grande noblesse et le tiers-état composé principalement de titulaires de modestes charges juridiques, de négociants, d'artisans et de paysans, aucune conciliation n'était possible à la fin du XVIIIe siècle, surtout quand il s'agissait de prendre en charge une dette fiscale devenue incontrôlable. Avec ses idées acquises auprès de Washington, profondément attaché à un régime où l'autorité du roi serait bornée par une constitution, il ne pouvait que se heurter à Marat, Couthon, Robespierre, Bonaparte et bien d'autres. Déclaré traître à la nation, relevé de son commandement, menacé de la guillotine, prisonnier des Prussiens puis des Autrichiens, exilé à Hambourg et à Utrecht, après bien des épreuves il ne retrouvera la France qu'en 1799, conduite par Bonaparte qui ne l'estimait pas, puis par les rois de la Restauration qui l'écartèrent de toute responsabilité et n'auraient pas hésité à le jeter en prison s'il n'avait pas été aussi populaire. Décédé à 77 ans, il termina une vie d'épreuve dans la mélancolie et la tristesse en embrassant au moment de sa mort un médaillon d'Adrienne de Noailles, son épouse, dont il reconnaissait dans une lettre adressée à l'un de ses gendres, le courage lors du décès de celle-ci près de 30 ans avant. Vous savez comme moi tout ce qu'elle a été, tout ce qu'elle a fait pendant la Révolution. Quelle noble imprudence de cœur à rester une femme compromise par son nom, et qui n'eût jamais voulu en changer. Jamais Adrienne n'a laissé passer, même lorsqu'elle était proche de l'échafaud, une réflexion contre moi sans la repousser. Jamais une occasion de manifester mes principes sans s'en honorer, et dire qu'elle les tenait de moi. Adrienne de Noailles et Gilbert de La Fayette reposent côte à côte au cimetière parisien de Picpus. À 12 ans, du fait du décès de sa mère, de son grand-père et d'un oncle, il est l'un des hommes les plus riches du royaume de France. 1. Un jeune homme bien né. Marie, Joseph, Paul, Yves, Roch, Gilbert Dumotier de La Fayette né sous le règne de Louis XV. C'est son dernier prénom que l'histoire retiendra. Son premier ancêtre connu est Gilbert Motier, sans doute un guerrier wisigoth ou franc christianisé car Gilbert est un prénom germanique qui signifie illustre ou brillant. Il apparaît à la fin du règne des rois carolingiens comme donateur dans les actes de fondation d'une abbaye de moines de Cluny. C'était un homme d'armes qui tenait une motte castrale,
fortification de terre protégeant un village des raids vikings ou sarrasins. À Aix-Lafayette, au nord de Saint-Germain-l'Erme dans le Puy. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.